Il y a une vérité que l'on apprend souvent trop tard. Dans ce monde, si tu ne poses pas tes propres règles, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et ce jour-là, tu réaliseras que tu n'as pas perdu seulement du temps, tu as perdu une part de toi-même. Le respect n'est pas quelque chose qui se demande avec des mots, c'est quelque chose qui se construit, jour après jour, par la manière dont tu vis, dont tu agis, et dont tu te tiens face aux autres. Être respecté, ce n'est pas inspirer la peur ou dominer par la force. C'est être cette personne dont la présence suffit à imposer le silence, dont les paroles portent du poids, et dont les actions parlent plus fort que n'importe quelle justification. Le respect, c'est cette aura que tu dégages quand tu sais qui tu es, quand tu refuses de te trahir pour plaire, et quand tu es prêt à en payer le prix. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 façons concrètes et profondes d'imposer le respect autour de toi, en t'appuyant sur des principes intemporels que les stoïciens appliquaient déjà il y a plus de 2000 ans. Écoute-les avec attention, non pas pour les retenir seulement, mais pour commencer à les incarner dès aujourd'hui. Parce que si tu les appliques, tu n'auras plus jamais besoin de demander le respect, il viendra à toi naturellement. 1. Fixe clairement tes limites et respecte-les toi-même. Le respect que tu inspires aux autres commence toujours par le respect que tu t'accordes à toi-même. On a souvent l'illusion que pour être accepté, apprécié ou compris, il faut plier, s'adapter, céder, et parfois même se trahir un peu. Mais la vérité, c'est que chaque fois que tu franchis une limite que tu t'étais pourtant fixée, tu envoies un message silencieux au monde, mes valeurs peuvent être négociées, mes principes peuvent être repoussés. Et ce genre de message, les autres l'entendent, même si tu ne le dis jamais à voix haute. Fixer tes limites, c'est d'abord savoir clairement ce qui est non négociable pour toi. C'est identifier ces zones dans lesquelles tu refuses de faire des compromis, même si cela signifie perdre une opportunité, décevoir quelqu'un ou marcher seul. Cela peut concerner la manière dont on te parle, le type de relation que tu entretiens, la façon dont tu gères ton temps, ou encore l'intégrité de ton travail. Les stoïciens nous rappellent que ce qui compte vraiment n'est pas de plaire aux autres, mais de vivre en accord avec notre nature et notre raison. Et cela implique de ne pas laisser le monde décider à ta place où se trouvent tes frontières. Imagine un terrain sans clôture. Au début, les gens marchent juste au bord, par prudence. Puis, petit à petit, certains avancent un peu plus loin. Un jour, tu réalises qu'ils traversent ton espace comme s'il leur appartenait. Ce terrain, c'est toi. Tes valeurs, c'est la clôture. Et si tu ne construis pas cette barrière, ou si tu la laisses ouverte, il ne faut pas être surpris que d'autres viennent y imposer leurs propres règles. Mais fixer des limites ne suffit pas. Encore faut-il les respecter toi-même. Si tu dis aux autres que tu ne tolères pas certaines choses, mais que tu te les infliges en silence ou que tu les acceptes sous prétexte que c'est exceptionnel cette fois-ci, tu mines ta crédibilité. Par exemple, si tu annonces que ton temps personnel est sacré, mais que tu réponds à des appels professionnels à minuit, les autres comprendront que ta règle est flexible, et donc, qu'elle ne compte pas vraiment. Les limites perdent leur force quand elles ne sont pas défendues par celui qui les a posées. Dans la vie, tu rencontreras toujours des personnes qui testeront tes frontières, consciemment ou non. Certains le feront par curiosité, d'autres par intérêt, et d'autres encore parce qu'ils ne connaissent pas d'autre façon de fonctionner. Ce n'est pas à eux de décider jusqu'où ils peuvent aller, c'est à toi de leur montrer où s'arrête le chemin. Cela peut passer par des conversations claires, par des refus fermes, ou parfois simplement par des actions cohérentes qui démontrent que tu es quelqu'un qui ne se trahit pas. Les stoïciens nous apprennent à ne pas nous mettre en colère face à ceux qui dépassent nos limites, mais à les recadrer avec calme et constance. Comme un gardien de phare qui, face à la tempête, ne crie pas à la mer pour qu'elle se calme, mais maintient sa lumière allumée pour que chacun sache où se trouve la côte. C'est cette constance silencieuse qui finit par inspirer le respect. Souviens-toi, chaque fois que tu affirmes tes limites avec dignité et que tu t'y tiens, tu éduques les autres sur la manière de te traiter. Mais plus encore, tu envoies un message puissant à toi-même, je suis fidèle à qui je suis. Et cette fidélité-là, personne ne peut te l'enlever. Le jour où tes actions reflèteront parfaitement tes valeurs, le respect viendra à toi non pas comme une faveur que l'on t'accorde, mais comme une évidence naturelle. 2. Agis toujours en accord avec tes valeurs. Agir toujours en accord avec ses valeurs, c'est décider que ta boussole intérieure aura plus d'autorité sur tes choix que les pressions extérieures. C'est refuser d'être un caméléon qui change de couleur en fonction des circonstances et préférer être un arbre enraciné qui reste debout, même lorsque le vent souffle dans toutes les directions. Dans un monde où l'on t'incite constamment à plaire, à céder,
ou à suivre la tendance, cette cohérence entre ce que tu crois et ce que tu fais devient un signe puissant de respect de soi, et donc un appel naturel au respect des autres. Les valeurs, ce sont ces piliers invisibles qui soutiennent ta vie. Elles ne se résument pas à de beaux mots inscrits sur une feuille ou gravés dans un livre. Elles se manifestent dans tes décisions, surtout quand il est difficile de les prendre. Par exemple, si tu as fait de l'honnêteté l'une de tes valeurs, il est facile de la respecter quand tout va bien. Mais lorsque la vérité risque de te coûter un avantage ou de te mettre dans l'embarras, c'est là que cette valeur révèle si elle est réelle ou seulement décorative. Les stoïciens savaient que la vertu ne se prouve pas dans les moments de confort, mais dans les moments de tension. Vivre en accord avec ces valeurs, c'est accepter que parfois, tu choisiras un chemin plus long, plus exigeant, voire plus solitaire. C'est refuser les raccourcis qui trahiraient ta dignité, même si personne ne serait là pour te juger. Et cette constance, cette fidélité à toi-même, crée une force silencieuse que les autres ressentent. Ils savent qu'avec toi, il n'y a pas de masque, pas de discours creux. Ils savent que tes paroles et tes actes marchent dans la même direction. Et ça, c'est la définition même d'une présence respectée. Imagine une rivière. Elle peut être détournée, ralentie ou élargie par les obstacles, mais elle suit toujours le lit qui lui est propre. Tes valeurs sont ce lit. Plus tu t'y tiens, plus ton courant est clair et puissant. Si au contraire tu te laisses dévier par chaque rocher ou chaque vent d'opinion, tu deviens un marécage stagnant où l'on ne distingue plus de direction. Les autres perçoivent vite si ton comportement est guidé par tes convictions profondes ou par l'opportunisme du moment. Et face à l'incohérence, le respect se dissipe. Dans la perspective stoïcienne, tes valeurs sont l'une des rares choses sur lesquelles tu as un contrôle absolu. Tu ne peux pas toujours décider de la façon dont on te traite, mais tu peux décider que rien, ni l'avidité, ni la peur, ni le désir de plaire, ne t'éloignera de ce qui est juste à tes yeux. Cette force intérieure agit comme une lumière qui éclaire ta route et inspire ceux qui t'observent, même en silence. Car le respect véritable ne se réclame pas, il se gagne par la constance de ton intégrité. En fin de compte, agir toujours en accord avec tes valeurs, c'est choisir de construire une réputation solide non pas en cherchant à paraître irréprochable, mais en étant authentiquement aligné avec toi-même. Les autres peuvent ne pas toujours être d'accord avec toi, mais ils sentiront que tu es inébranlable. Et dans ce monde où beaucoup changent d'avis selon le vent, cette stabilité est perçue comme une force rare, presque magnétique. Une force qui impose naturellement le respect, sans que tu aies besoin de lever la voix. 3. Reste calme face aux provocations. Rester calme face aux provocations est l'une des expressions les plus puissantes de la force intérieure. Beaucoup croient que le respect s'impose par la voix forte, les gestes brusques ou la réponse immédiate, mais en réalité, c'est souvent le silence maîtrisé qui frappe le plus fort. Lorsque quelqu'un cherche à te provoquer, il espère déclencher une réaction émotionnelle, te pousser à perdre ton équilibre pour ensuite exploiter cette perte de contrôle. En gardant ton calme, tu coupes l'oxygène à sa provocation, comme un feu qui s'éteint faute de combustible. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maîtrise absolue, car il faut beaucoup plus de courage pour retenir ces mots que pour les laisser exploser. Imagine un roc immobile au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie frappe, les vagues se brisent contre lui, mais il ne bouge pas. Ce roc, c'est toi lorsque tu refuses de laisser les émotions dictées par l'autre te gouverner. Les provocations ne sont alors plus des flèches qui te transpercent, mais de simples projectiles qui tombent à tes pieds, impuissants. Ce contrôle de soi impressionne, car il témoigne d'une stabilité que peu possède. C'est une forme de respect silencieux que tu imposes, non par la menace, mais par la preuve que ton esprit n'est pas accessible à ceux qui veulent le troubler. Il faut comprendre que répondre à la provocation, c'est jouer sur le terrain de l'autre. C'est accepter ses règles, son rythme, sa logique. Mais rester calme, c'est imposer ton propre cadre, c'est forcer l'autre à se confronter à ton rythme intérieur, à ta paix. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté réside dans la maîtrise de ses émotions et que nul ne peut te blesser sans ton consentement. En restant calme, tu affirmes ce pouvoir, tu fais comprendre que ton monde intérieur est un territoire où personne ne pénètre sans ton accord. Prenons un exemple concret, tu es au travail, et un collègue te lance une remarque piquante devant tout le monde, espérant te ridiculiser ou te faire réagir. La réaction instinctive serait de riposter immédiatement, de te défendre ou de contre-attaquer. Mais si, au lieu de cela, tu réponds avec un ton posé, ou même par un simple sourire discret, tu renvoies un message clair, tu es au-dessus de ce jeu. Et ce message-là vaut bien plus que n'importe quelle réplique brillante.
Il dit que tu es centré, que ta valeur ne dépend pas du jugement instantané des autres et que tu choisis toi-même les batailles que tu mènes. Finalement, rester calme face aux provocations, c'est refuser de donner à l'autre le pouvoir de contrôler ton état émotionnel. C'est comprendre que le respect ne se quémande pas dans le bruit, mais qu'il se gagne dans la constance de ta posture, dans cette impression durable que tu dégages, celle d'une personne dont la force ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise profonde de son monde intérieur. Et lorsque les autres perçoivent cette stabilité, même tes adversaires commencent, malgré eux, à te respecter. 4. Tiens tes promesses. Il est facile de promettre, mais il est bien plus rare d'honorer sa parole. Dans un monde où beaucoup parlent avec légèreté, celui qui s'engage et tient ce qu'il dit devient immédiatement quelqu'un de respecté. Car le respect ne se gagne pas seulement par la force de caractère, mais aussi par la fiabilité. Les stoïciens nous rappellent que notre parole est un reflet direct de notre intégrité. Si elle est instable, c'est tout notre être qui perd en crédibilité. Lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, même si c'est petit, fais-le. C'est dans ces détails que les autres apprennent à mesurer ta valeur. Chaque promesse tenue est comme une pierre ajoutée à l'édifice de ta réputation, et cet édifice prend du temps à construire. Mais chaque promesse non tenue agit comme une fissure qui fragilise l'ensemble. Imagine un pont suspendu. Chaque câble qui le maintient représente une promesse. Tant que tous tiennent bon, les gens traversent sans crainte. Mais dès qu'un câble cède, même si le pont est encore debout, la confiance disparaît. Ainsi fonctionne le respect, il ne se brise pas toujours d'un coup, mais il s'effrite dès que ta parole cesse d'être fiable. Tenir ses promesses demande parfois des sacrifices. Il y aura des moments où cela ne sera pas confortable, où tu regretteras presque de t'être engagé. Mais c'est justement dans ces moments-là que tu consolides ton honneur. Les stoïciens voyaient l'effort comme une partie intégrante de la vertu. Car tenir parole, ce n'est pas seulement honorer l'autre, c'est aussi s'honorer soi-même. Et il est important de comprendre que ce principe fonctionne dans les deux sens. Si tu sais que tu ne peux pas tenir une promesse, il vaut mieux ne pas la faire. La maîtrise de soi commence par savoir dire non, plutôt que de céder à la tentation de plaire en acceptant des engagements irréalistes. Parfois, la force ne se trouve pas dans l'acceptation, mais dans le refus clair et respectueux. Lorsque les gens savent que ta parole a du poids, tu n'as plus besoin de l'élever pour être entendu. Tu deviens cette personne rare dont la simple promesse est un contrat moral, et c'est ainsi que tu imposes naturellement le respect, tout en restant aligné avec les valeurs stoïciennes. 5. Parle moins, mais mieux. Dans un monde où les voix se multiplient et où les mots s'entrechoquent comme des vagues bruyantes, celui qui sait se taire devient un rocher immobile au milieu du tumulte. Les stoïciens l'avaient compris, la maîtrise de la parole est une forme subtile de puissance. Parler moins ne signifie pas se priver d'expression, mais choisir avec soin le moment et le poids de chaque mot. Il ne s'agit pas de réduire ta voix à un murmure, mais de lui donner une densité telle qu'elle n'ait pas besoin de se répéter pour être entendue. Les personnes qui parlent sans mesure diluent leur propre valeur. Chaque phrase inutile, chaque détail superflu, agit comme une monnaie dépréciée. Plus elle circule, moins elle a de valeur. Au contraire, celui qui parle rarement mais avec précision crée une attente autour de ses paroles. On se tait pour l'écouter, non par politesse, mais parce que l'on sait que ce qu'il dira aura un sens, une substance, une direction. C'est la différence entre une pluie fine et continue qui finit par se perdre dans le bruit ambiant, et un coup de tonnerre clair et net qui résonne longtemps après avoir éclaté. Parler moins, c'est aussi apprendre à observer davantage. Les silences bien placés sont des espaces dans lesquels tu peux lire le langage du corps, comprendre les intentions, saisir les non-dits. Ce recul t'offre une clarté que les bavards n'ont pas, car ils sont trop occupés à remplir l'air pour entendre ce qu'ils racontent déjà. Les stoïciens enseignaient que l'on apprend plus en écoutant qu'en parlant, et que chaque silence est une occasion d'élargir sa perception du monde. Mais réduire ces mots ne veut pas dire adopter un ton froid ou distant. Cela signifie que chaque phrase que tu prononces doit être mûrie comme un fruit avant d'être cueillie. Lorsque tu parles, fais en sorte que ton propos soit clair, précis et aligné avec tes valeurs. Évite les discours vagues qui n'engagent à rien, et préfère des paroles simples mais sincères. Un mot honnête, dit au bon moment, peut parfois réparer plus de choses qu'un discours entier. Il faut aussi comprendre que la retenue dans les paroles est un acte de respect, à la fois pour soi et pour les autres. Pour soi, car tu préserves ton énergie et ton image, tu évites de trahir tes pensées par des réactions impulsives. Pour les autres,
car tu leur laisses l'espace nécessaire pour s'exprimer, et tu accordes à leurs mots la même attention que tu attends pour les tiens. Cette discipline transforme la conversation en un échange équilibré, et non en une compétition sonore. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Chaque mot est une bougie que tu allumes. Si tu en allumes trop, la lumière devient banale, elle ne se distingue plus. Mais si tu choisis soigneusement les moments où tu allumes la flamme, alors chaque mot éclaire avec force, attire l'attention, et reste gravé dans la mémoire de ceux qui écoutent. C'est ainsi que tu imposes le respect sans élever la voix, simplement en donnant à tes paroles une valeur rare. En fin de compte, parler moins mais mieux, c'est choisir la qualité plutôt que la quantité, c'est transformer ta voix en un outil de précision plutôt qu'en un bruit de fond. Et dans un monde saturé d'opinions, celui qui parle avec mesure et profondeur devient un repère, une présence que l'on écoute non par obligation, mais par reconnaissance de sa sagesse et de sa maîtrise de soi. 6. Ne cherche pas l'approbation. L'un des pièges les plus subtils dans la quête du respect n'est pas la confrontation avec les autres, mais la dépendance à leur jugement. Chercher constamment l'approbation, c'est remettre entre les mains d'autrui le contrôle de ton estime de soi, et avec elle, la force qui te permet de tenir droit. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté naît de l'indépendance intérieure. Lorsque ton calme, tes choix et tes actions ne dépendent pas des regards ou des éloges d'autrui, tu deviens insensible aux tempêtes extérieures et inébranlable dans ta propre vérité. Ne pas chercher l'approbation ne signifie pas devenir froid ou détaché des autres. Cela signifie agir selon tes principes et tes valeurs, sans te laisser influencer par le besoin de plaire, par la peur du rejet ou par l'envie de reconnaissance. Imagine un arbre enraciné profondément dans la terre, il ne s'incline pas devant le vent pour recevoir des compliments, il ne ploie pas pour que les oiseaux chantent à ses branches. Il reste solide, fidèle à sa nature, et c'est précisément cette constance qui attire l'admiration silencieuse de ceux qui observent. La dépendance à l'approbation est souvent invisible, elle se cache dans les micro-comportements, dans ce besoin de validation sociale, dans ces décisions prises pour impressionner plutôt que pour correspondre à ce que l'on croit juste. Chaque fois que tu choisis d'agir pour toi-même, sans chercher l'assentiment d'autrui, tu imposes un respect naturel, non pas par la peur ou la domination, mais par la clarté et la force tranquille de ton intégrité. Les gens ressentent cette indépendance, et elle inspire plus qu'aucune parole ou posture ne pourrait le faire. Refuser l'approbation, c'est aussi apprendre à écouter tes propres jugements et ton intuition, plutôt que de te conformer à un standard imposé. C'est accepter que certaines de tes décisions ne plairont pas, que certains de tes choix seront critiqués, et pourtant continuer à avancer, en accord avec ta propre boussole intérieure. C'est cette constance dans l'alignement personnel qui forge une autorité naturelle, une force qui ne réclame pas l'admiration mais l'attire spontanément. Enfin, se libérer du besoin d'approbation permet de concentrer ton énergie sur ce qui compte réellement, ta croissance, ta discipline, la justesse de tes actions et la qualité de tes relations. Comme le stoïcien qui avance sur un chemin escarpé, tu n'as pas besoin que les spectateurs applaudissent, ce qui importe, c'est la solidité de tes pas et la constance de ta direction. Et cette indépendance intérieure, cette capacité à rester toi-même en toutes circonstances, est l'une des manières les plus puissantes et silencieuses d'imposer le respect autour de toi. 7. Sois juste, même avec ceux que tu n'aimes pas. Le respect véritable ne se construit pas seulement dans la facilité, il se révèle surtout dans les épreuves, lorsque tu es confronté à ceux que tu n'apprécies pas, à ceux qui t'ont blessé, ou à ceux dont la présence même te pèse. Beaucoup peuvent être justes envers leurs amis, mais rares sont ceux qui savent l'être avec leurs ennemis. C'est pourtant dans cette impartialité, dans cette capacité à traiter chacun selon ce qui est équitable et non selon ses émotions, que réside la véritable grandeur intérieure. Être juste, même avec ceux que tu n'aimes pas, c'est refuser que ton jugement soit dicté par l'amertume ou la rancune. C'est décider que ton intégrité vaut plus que la satisfaction de voir l'autre perdre ou souffrir. Les stoïciens savaient que céder à la haine ou au ressentiment, c'est donner à l'autre un pouvoir sur toi, c'est accepter que tes réactions soient dictées par des forces extérieures. En revanche, rester fidèle à tes principes, même envers ceux qui te déplaisent, c'est prouver que ton équilibre intérieur est plus fort que les circonstances. Imagine un juge qui rend ses verdicts non pas selon la loi, mais selon ses affections personnelles. Sa parole perdrait toute crédibilité, et plus personne ne pourrait lui faire confiance. De la même façon, lorsque tu choisis d'être juste même avec ceux que tu n'aimes pas, tu envoies un signal puissant, tu montres que tes valeurs ne se plient pas aux caprices de tes émotions, et que ton honnêteté n'est pas à vendre. C'est une forme de force qui impose le respect, car chacun comprend que tu n'agis pas par favoritisme, mais par principe.
Être juste avec ceux que tu n'aimes pas ne veut pas dire être naïf ou te laisser manipuler. Cela veut dire traiter chacun avec la même mesure, ne pas exagérer leurs fautes, ne pas inventer des reproches, et ne pas oublier que derrière leurs défauts, il y a toujours un être humain, fragile et imparfait comme toi. C'est refuser de laisser ta colère déformer la réalité. C'est comme un équilibre sur une balance, si tu charges ton côté par rancune, tu fausses la vérité et tu perds la solidité de ton propre jugement. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces moments-là, quand tu restes équitable face à ceux que tu n'apprécies pas, que tu gagnes le plus de respect. Car les gens voient que tu n'agis pas par intérêt, mais par conviction. Ils voient que ton sens de la justice ne connaît pas de frontières et que tu refuses de trahir tes principes, même quand cela t'aurait été facile. Cette constance inspire, elle force l'admiration silencieuse, car chacun sait que peu de personnes ont la maîtrise nécessaire pour agir ainsi. En choisissant la justice, même là où ton cœur voudrait se fermer, tu montres que ton esprit reste maître de toi-même et que ton intégrité n'est pas négociable. Voilà pourquoi la justice impartiale, vécue même envers ceux que tu n'aimes pas, n'est pas seulement une vertu stoïcienne, mais une des façons les plus profondes et les plus concrètes d'imposer le respect autour de toi, tout en restant aligné avec tes valeurs. 8. Entretiens une discipline personnelle. Le respect que tu inspires aux autres commence toujours par le respect que tu t'imposes à toi-même, et ce respect intérieur se construit par la discipline. Sans discipline, tes paroles et tes intentions restent suspendues dans le vide, fragiles comme des promesses non tenues. La discipline n'est pas une prison, ce n'est pas un carcan qui étouffe ta liberté, c'est au contraire la structure qui rend ta liberté solide et qui permet à ton caractère de se renforcer. Un homme ou une femme sans discipline est comme un navire sans gouvernail, à la merci des vents et des courants, incapable de garder le cap et donc incapable d'inspirer confiance et respect. La discipline personnelle, ce n'est pas seulement se lever tôt ou accomplir des tâches pénibles par devoir. C'est l'art de se tenir fidèle à soi-même, même quand personne ne nous regarde. C'est choisir chaque jour de faire ce qu'il faut, même quand la facilité te murmure de céder. Imagine un guerrier de l'Antiquité. Il s'entraîne jour après jour, non pas parce qu'il aime la douleur de l'effort, mais parce qu'il sait que son corps et son esprit doivent être prêts quand l'épreuve viendra. De la même manière, ta discipline quotidienne devient une armure silencieuse. Tu n'as pas besoin de dire aux autres que tu es fiable ou sérieux, ils le perçoivent naturellement en observant ta constance. La discipline touche toutes les sphères de ta vie. Elle peut se manifester dans ta façon de gérer ton temps, dans la rigueur avec laquelle tu tiens tes engagements, dans ta capacité à maîtriser tes pulsions ou à contrôler tes paroles. Par exemple, quelqu'un qui respecte une routine simple, lire chaque jour, travailler avec rigueur, prendre soin de son corps, finit par dégager une présence particulière, une forme de stabilité qui attire naturellement le respect. Car les autres savent, consciemment ou non, qu'une personne capable de se gouverner elle-même ne sera pas facilement gouvernée par les caprices du monde ou les pressions extérieures. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas les événements, mais que nous pouvons toujours contrôler notre manière de réagir, et cette capacité de réaction repose sur la discipline. Être discipliné, c'est préparer ton esprit à rester droit, même au milieu des tempêtes. C'est comme ériger des fondations solides pour une maison. Lorsque la pluie et le vent s'abattent, elle ne s'effondre pas, parce qu'elle est bâtie sur quelque chose de stable et de résistant. Les personnes qui manquent de discipline, elles, vacillent à la première épreuve, et perdent naturellement le respect des autres, car comment respecter quelqu'un qui ne parvient pas à se respecter lui-même? Enfin, il faut comprendre que la discipline n'est pas un but en soi, mais un chemin. Elle ne t'éloigne pas de ta liberté, elle t'y conduit. En cultivant la discipline personnelle, tu apprends à ne plus dépendre des impulsions, des distractions ou des jugements extérieurs. Tu deviens maître de ton temps, de tes actions, et finalement de ton destin. Et c'est précisément cette maîtrise de soi qui inspire un respect profond, non pas un respect forcé par la peur ou la domination, mais un respect naturel, presque instinctif, celui que l'on ressent devant une personne qui avance dans la vie avec constance, calme et détermination. Point 9. Ne parle pas de ce que tu ignores. Il y a une forme de dignité silencieuse que peu de gens savent cultiver. Trop souvent, nous cédons à la tentation de donner notre avis sur des sujets que nous ne maîtrisons pas, par peur de paraître ignorants ou simplement pour occuper l'espace. Pourtant, rien ne fait perdre plus rapidement le respect que de s'aventurer dans des terrains où l'on ne possède ni la connaissance, ni la profondeur nécessaire pour apporter une réelle valeur. Le stoïcien, lui, choisit le silence quand il n'a pas les éléments pour parler avec justesse, car il comprend que la retenue est parfois plus éloquente que 1000 mots prononcés à la hâte.
Apprendre à ne pas parler de ce que l'on ignore, c'est accepter humblement notre condition d'être limité. Imagine un homme qui s'aventure en pleine mer sans connaître la navigation. Il sera rapidement emporté par les vagues, et sa témérité le trahira aux yeux des autres. De la même manière, celui qui s'exprime sur des sujets complexes sans maîtrise se noie dans ses propres contradictions, et son auditoire cesse rapidement de le prendre au sérieux. Reconnaître son ignorance n'est pas une faiblesse, mais une force, car cela témoigne d'une rare honnêteté et d'un profond respect pour la vérité. Socrate lui-même, que les stoïciens admiraient, avait pour habitude de dire « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette déclaration n'était pas une simple formule, mais une posture de vie. Elle lui permettait de rester ouvert à l'apprentissage, d'accueillir les savoirs des autres sans arrogance, et de construire sa sagesse non pas sur l'illusion de savoir, mais sur la recherche sincère de la vérité. Toi aussi, en admettant ce que tu ignores, tu t'élèves, car tu inspires une confiance solide, fondée sur l'authenticité plutôt que sur la prétention. Concrètement, cela signifie résister à la tentation de commenter tout ce qui circule, que ce soit dans une conversation entre amis ou dans l'espace public. Au lieu de te sentir obligé d'avoir une opinion sur tout, tu peux simplement dire « Je ne sais pas assez pour en parler ». Cette phrase, simple mais puissante, impose le respect, car elle montre que tu n'es pas guidé par l'ego, mais par la lucidité. Paradoxalement, les gens font plus confiance à celui qui reconnaît ses limites qu'à celui qui prétend tout savoir, car ils sentent en lui une intégrité rare. Finalement, ne pas parler de ce que tu ignores, c'est préserver ta parole comme un trésor précieux. Tes mots auront d'autant plus de poids lorsqu'ils seront prononcés, car chacun saura qu'ils reposent sur une base solide de réflexion ou d'expérience vécue. Tu deviendras ainsi comme un arbre profondément enraciné. Il ne donne pas son ombre en permanence, mais quand elle se déploie, elle apporte un vrai refuge. En cultivant cette discipline stoïcienne, tu ne chercheras pas à impressionner par des discours creux, mais tu imposeras naturellement le respect par la justesse et la rareté de ta parole. 10. Sois prêt à agir, pas seulement à parler. Il est facile de prononcer de grandes paroles, de promettre des changements, de tracer des plans et de déclarer nos intentions. Mais les mots, s'ils ne s'accompagnent pas d'actions concrètes, se dissipent comme de la fumée dans l'air, laissant derrière eux un vide et parfois même une impression de faiblesse. Celui qui parle beaucoup sans agir finit par perdre toute crédibilité, car le respect que nous inspirons aux autres ne vient pas de ce que nous disons, mais de ce que nous faisons réellement. Le stoïcien sait que l'action est la véritable mesure de l'homme. Dire que l'on veut devenir plus discipliné, plus juste, plus calme, n'a aucun poids si cela ne se traduit pas dans nos choix quotidiens. Imagine un homme qui proclame sans cesse qu'il veut apprendre à maîtriser sa colère, mais qui cède à la première provocation venue, ses paroles ne valent plus rien, elles deviennent des promesses trahies. À l'inverse, celui qui ne dit rien, mais qui, jour après jour, agit avec tenue, patience et constance, impose naturellement le respect, sans avoir besoin de se vanter de ses efforts. On pourrait comparer les paroles à des graines, et les actions aux fruits qui en découlent. Si tu sèmes abondamment des mots, mais que tu n'arroses jamais par des actes, tu n'auras que de la poussière, rien de solide à offrir. Mais si tu choisis de semer peu, et de nourrir chaque parole par une action concrète, alors ton champ portera des fruits visibles, et ceux qui t'entourent verront en toi un être digne de confiance, quelqu'un dont la voix a du poids parce qu'elle s'appuie sur l'expérience réelle. Être prêt à agir, c'est aussi accepter que le respect ne s'impose pas dans l'immédiat, mais qu'il se construit pas à pas, par la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de proclamer que tu es courageux, ta manière de prendre des décisions difficiles en silence le montrera. Tu n'as pas besoin d'affirmer que tu es honnête, la constance de ton intégrité dans de petites choses en sera la preuve. Tu n'as pas besoin de parler de tes ambitions, ta discipline, ton effort, ton travail silencieux en seront la démonstration la plus éloquente. Et rappelle-toi que le stoïcisme n'est pas une philosophie de discours, mais de pratique. Épictète le disait clairement, ne vous contentez pas de parler de philosophie, vivez-la. Cela signifie que la sagesse ne réside pas dans l'accumulation d'opinions, mais dans le fait d'incarner, dans la réalité la plus concrète, les principes que tu défends. Ainsi, tu inspires le respect non pas par ton éloquence, mais par ton exemple. En fin de compte, les paroles sont comme des promesses adressées au futur, tandis que les actions sont des preuves immédiates dans le présent. Si tu veux être respecté, aligne toujours tes paroles à des actes concrets, même modestes. Parfois, une action silencieuse a plus de puissance qu'un discours de plusieurs heures. Car les mots peuvent séduire un instant, mais seule l'action laisse une trace durable dans l'esprit des autres. Nous arrivons à la fin de cette réflexion sur ces 10 façons profondes d'imposer le respect autour de soi,
en restant aligné avec les valeurs stoïciennes. Comme tu as pu le constater, le respect n'est pas une chose que l'on exige par la force ou par des mots vides, mais une réalité que l'on incarne au quotidien, dans nos actions, dans nos choix et dans notre manière de traverser la vie. C'est une force silencieuse, mais puissante, qui attire naturellement la considération des autres sans qu'il soit nécessaire de la réclamer. Alors, garde à l'esprit que le véritable respect commence toujours par toi-même. Si tu tiens tes promesses, si tu agis selon tes valeurs, si tu restes calme face aux provocations et si tu entretiens une discipline personnelle, tu rayonneras une forme d'autorité tranquille qui ne pourra qu'inspirer ton entourage. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble et à partager dans les commentaires ce que tu considères comme la clé la plus importante pour imposer le respect dans ta vie. Ta voix compte, et ton expérience peut inspirer d'autres personnes.